Bonjour à tous, bienvenue sur Dojo System, j'espère que vous avez la forme. Donc pour aujourd'hui, je vais vous montrer 10 petits exercices à faire donc avec cet objet. Donc voilà, ça c'est un Swiss Ball pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description pour ceux qui veulent en acheter un, parce que vous allez voir qu'avec les petits exercices que je vais vous donner aujourd'hui, vous allez pouvoir vraiment développer et travailler votre mobilité au sol assez précisément. Vous allez voir certains exercices qui ne sont pas forcément évidents, mais à force de les travailler, ça va devenir des automatismes et vous allez donc booster votre mobilité au sol sans problème. Voilà, et ben je vous montre tout de suite sans plus attendre le petit rendu qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti. Allez, donc sur ce premier exercice, très simple, hein, je vais poser la balle au sol, je vais venir mettre mon ventre sur la balle, et quand je parle du ventre, ça va être plutôt la poitrine qui va venir contrôler la balle. L'idée, c'est que sur tous les exercices qui vont suivre, c'est que ma balle, c'est mon adversaire, donc je vais essayer de la contrôler et ne jamais la lâcher. C'est un petit peu le principe des exos que je vais vous montrer ici. Donc je vais venir mettre le buste, la poitrine sur la balle, ici, et je vais écarter un petit peu mes appuis. D'accord? J'écarte un peu mes appuis et je vais venir coller le bas-ventre contre la balle. Là, histoire d'avoir un petit peu plus de contrôle sur ma balle et donc sur mon adversaire par la suite. Voilà. Ici, je vais planter donc le nombril vers le sol. Et là, ce que je vais faire, très simple, je vais faire simplement, premier exercice, un pied chasse l'autre. Donc, je vais partir un petit peu de côté, volontairement ici, et je vais chasser avec mon pied droit le pied gauche. Hop, un pied chasse l'autre. Dans un premier temps, on peut poser les mains au sol, comme ceci, et puis après, l'idée, ça va être de le faire sans les mains. Voilà. Alors, on n'est pas obligé d'avoir les jambes super raides, vous avez vu, je fléchis un peu, je vais contrôler surtout avec mon bas-ventre, faut pas que la balle ne m'échappe. Voilà, et je vais partir d'un côté et de l'autre, avec un pied chasse l'autre. Allez, sur ce deuxième exercice, on va cette fois-ci partir avec un contrôle dorsal. Donc pour ça, je vais caler la balle, vous savez, sur la ligne d'épaule, même un petit peu plus bas que la ligne d'épaule. Je vais venir la caler, en fait, entre mes omoplates, ici. Voilà, là j'ai un bon contrôle de la balle, donc de mon adversaire par la suite. Et là, l'idée maintenant, je vais venir envoyer ma jambe ici droite, je vais la faire passer par au-dessus. Le tout, c'est de garder un contrôle de la balle sur mon corps. Donc je vais envoyer ma jambe droite par-dessus là-bas, hop, le bras est à l'intérieur, j'ai mes deux appuis et je suis en contrôle de la balle avec mon épaule qui est en pression, hein. J'ai pratiquement tout mon poids de corps ici sur la balle pour pas qu'elle m'échappe. Ensuite, je vais revenir avec la jambe arrière, la jambe du gauche du coup qui va passer par en dessous. Regardez ici, hop, je la passe en dessous et je reviens avec un contrôle dos. Je repars d'ici, je vais refaire la même jambe, droite passe par au-dessus, contrôle, gauche passe par en dessous, contrôle dos. Ok? Maintenant que j'ai commencé avec la jambe droite, je vais essayer de faire la même chose avec la jambe gauche. La jambe gauche passe par au-dessus, hop là, contrôle avec l'épaule du coup droite, et la jambe droite repasse en dessous. Voilà, et je m'amuse, 1, 2, à naviguer, 1, 2, 1, 2, sans que la balle ne m'échappe, 1, 2. Alors bien sûr, vous avez vu, elle se déplace un petit peu cette balle, mais c'est à moi de travailler correctement et intelligemment pour la suivre et pour garder le contrôle. Allez, ce troisième exercice, c'est un petit peu un dérivé du deuxième, où vous allez voir que on fait moins de mouvements, mais c'est un petit peu plus difficile. Donc dans l'idée, je vais refaire la même chose que tout à l'heure, je vais lancer ma jambe droite par au-dessus, là, je vais poser mon appui de ce côté-là, et la même jambe va revenir à sa position initiale. Donc d'ici, hop, je reviens. Tout ça sans perdre le contact avec la balle. La jambe gauche va faire le même travail, 1, et je reviens 2. On peut poser la main au sol hein, si on n'est pas encore bien stable. 1, 2, 1, 2. Voilà. Et on le répète
plusieurs fois. Alors vous allez voir que dans un premier temps, le retour, hop, la balle, elle va partir, mes fesses vont plomber dans le sol. Mais dans l'idée, faites-le régulièrement pour avoir ce contrôle du dos qui est vachement efficace. Allez, quatrième exercice, je vais poser mon ventre sur la balle et je vais faire des passages ventral-dorsal en passant dans un premier temps le bras par au-dessus. Ça sera le niveau 1. Le niveau 1, mon bras va passer par au-dessus et je vais venir faire rouler la balle jusqu'à venir en contrôle du dos qu'on a vu tout à l'heure. Ça marche? Je reviens en position initiale, là, et je change de côté. Mon bras passe par au-dessus, niveau 1, là, et je reviens. Je fais des allers-retours. Je suis en contrôle ventral, suivi d'un contrôle dorsal. Là, 1, et je reviens, 2. Allez, on en fait plusieurs. Ok. Et quand on a bien celui-ci, je vous montre le niveau 2, où le bras va passer par l'intérieur cette fois-ci. Donc je suis là, au lieu de passer le bras au-dessus, je vais le rentrer à l'intérieur, je vais le passer ici, mais le travail du corps, de mes appuis reste le même. Je passe en dessous, je contrôle sur le côté, je reviens. Voilà, il y en a qui vont trouver ça plus facile, d'autres plus difficile. C'est à vous de choisir dans l'idée. Voilà, hop, hop. Sur ce 5e exercice, on va reprendre celui d'avant un petit peu. Et cette fois-ci, je vais essayer de faire un tour complet au lieu de faire un aller-retour. Et je vais mixer entre le bras qui passe au-dessus et le bras qui passe en dessous. Je m'explique. Je vais partir donc d'ici. Dans un premier temps, mon bras va passer au-dessus, ici. Je passe la jambe en dessous. Je vais chercher mes points d'appui. Je passe sur le dos. Je vais continuer ma rotation. Et cette fois-ci, ce bras-là va passer en dessous ici. Donc je viens coller au niveau des côtes. Et je vais envoyer ma jambe ici droite. Chercher un point d'appui de l'autre côté. Là. Et je reviens en contrôle sur le ventre. Je remonte de l'autre côté, je passe le bras gauche au-dessus, pam, le bras droit en dessous. Le bras droit au-dessus, le bras gauche en dessous. Au-dessus, en dessous. Voilà. Là, on va pouvoir commencer à s'amuser, à se déplacer. Quand vous avez ce mouvement-là, c'est assez intéressant de pouvoir le travailler, hop là, sans perdre le contact de la balle. Allez, on est sur notre 6e exercice et là, ça va commencer à se compliquer un petit peu. Je vais venir en contrôle avec le buste sur la balle et là, je vais rester dans l'axe et je vais essayer de faire passer la balle dans mes jambes tout en contrôlant, donc vous allez voir avec le bas-ventre, okay, l'intérieur des jambes, puis le dos. Donc d'ici, regardez, je vais essayer de le faire au ralenti. Je me projette sur l'avant, je fais rouler la balle ici. Là, je dois trouver ma position assise pour revenir sur le dos. Okay. Quand on a réussi à faire ça, on essaye de faire le retour. Pas évident. Je pousse avec les jambes, je reviens en équilibre fessier et je reviens en contrôle avec le buste. D'accord? Donc ici, 1 et 2. On essaye de passer les jambes sans qu'elles touchent le sol et bien sûr sans s'écrouler au sol. Là. Vous devez absolument trouver le point d'équilibre quand je suis sur les fesses pour ne pas que la balle s'évade. Alors ici, comme le 6e exercice, je vais passer de l'autre côté de la balle, sauf qu'au lieu de la faire passer dans mes jambes pour l'aller, je vais essayer de venir la faire passer sur mes hanches. C'est un peu le même principe, l'idée c'est de ne pas reposer ses appuis au sol pour vraiment travailler son point d'équilibre et de déséquilibre. Donc pour ça, contrôle de la balle sur la poitrine. Je peux poser les mains au sol pour me donner un petit élan et je vais essayer de faire passer la balle ici sur ma hanche. Et moi, hop, je fais un petit arc de cercle pour passer sur le côté et je peux revenir avec ma première méthode ici. Je vais passer de l'autre côté, hanche, je reviens en position initiale. Alors l'idée c'est de prendre un petit peu d'inertie parce que si on le fait au ralenti, on a pu le voir, je suis pas bien sur mes positions et j'ai un peu de mal à contrôler la balle. Alors c'est un peu contradictoire avec ce que je vais vous dire, mais essayez de vous lancer. Alors, vous allez tomber les premières fois, mais l'idée c'est de se lancer pour trouver en tout cas cette sensation. Si on le fait toujours au ralenti, à chaque fois on va tomber, on n'aura pas l'inertie
nécessaire pour faire cet exercice. Et du coup, ça va être plus compliqué de trouver son centre d'équilibre. Petite variante hein, sur cet exercice, maintenant je ne vais plus passer la balle sur les hanches, mais je vais essayer de remonter encore un petit peu et d'aller chercher le contrôle avec mes genoux, l'extérieur des genoux. Regardez ici, je vais passer toujours une jambe un peu sur le côté, mais je vais monter là sur la balle pour revenir en position du dos. Je vous remonte ça tout de suite. Ici, contrôle avec le haut du corps, je prends de l'élan, je monte sur le genou, et je reviens. De l'autre côté, je monte sur le genou, je roule, je suis la balle, je suis ses mouvements. Hop là, et je reviens. Allez, on repart sur un exercice un petit peu plus simple. Enfin bon, ça va dépendre aussi si vous avez un bon équilibre. Mais dans l'idée, voilà, je vais venir contrôler la balle avec mes deux genoux maintenant dessus et je vais poser mes appuis au sol, donc mes mains ici au sol. De là, je vais faire rouler la balle sur un côté et je vais me laisser glisser et descendre pour aller chercher mes deux appuis. Voilà, et je contrôle la balle avec le flanc, d'accord? Je fais marche arrière, je reviens en montant mes genoux sur la balle et je change de côté, ici. Voilà, je reviens, hop, et je change. Et hop. Prenez le temps, le tout c'est de toujours avoir un contrôle sur la balle. À aucun moment elle doit m'échapper, voilà, même si je le fais voilà, au ralenti, j'ai toujours un contrôle sur cette balle qui, je rappelle, est censée être votre adversaire. Viens là, toi. Voilà, ici. Hop, hop là, pardon, j'ai fait un passage ventre. Dans l'idée, c'est passage à genoux. Allez, sur cet exercice, je vais partir en Ongeza Gatame, contrôle latérocostal pour ceux qui connaissent. Donc je viens contrôler la balle avec les côtes et mon flanc ici, et je viens placer mes jambes comme si j'étais en forme d'immobilisation latérocostale. Ok ? De là, je vais prendre appui sur le sol, je vais repasser avec la balle sur mon ventre, je vous le montre au ralenti. Et là, je vais aller rechercher mes points de contrôle de l'autre côté. Et on va s'amuser à faire des navettes comme ça, droite et gauche. Ongeza, Ongeza. Voilà, à chaque fois j'installe mon immobilisation, mes points de contrôle, mes appuis. Allez, on est sur notre dernier petit exercice. Et là, pas évident celui-ci, on va essayer de se servir du rebond de la balle pour aller chercher mes points de contrôle, une fois sur le dos, une fois sur le ventre. Donc pour ce faire, je vais déjà me mettre à plat ventre. Et là, je vais m'amuser à créer un petit peu de rebond. Je peux décoller mes 4 appuis quand je fais mon sursaut, ici. Et à un moment donné, quand je le souhaite, je vais essayer de twister, de vriller pour directement me retrouver sur le dos. Alors vous allez voir au début, pas évident. Une fois sur deux, vous allez vous retrouver sur le sol. Mais avec les répétitions, ça devrait le faire. Il ne manquerait plus que je tombe là. Allez, on y va, rebond. Là, hop, je twist et j'essaye d'arriver sur le contrôle de dos. Une fois qu'on est ici, on essaye de le faire dans ce sens-là aussi. Donc je vais créer un petit peu de rebond sur ma balle. Il faut qu'elle me renvoie du rebond. Et au moment désiré, ici, hop, je reviens chercher mon contrôle ici. Ventral. On va s'en faire plusieurs. Une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, quand on commence à avoir un petit peu l'habitude, on cherche la hauteur sans que la balle ne s'efface. Hop là, reste là. Ok, on a vu un petit peu tous les exercices. Maintenant, on va essayer de les lier et de créer de la mobilité au sol. Donc voilà, je vais me déplacer avec cette balle, je vais essayer de jamais perdre le contact et de surtout passer par toutes les étapes et tous les exercices qu'on a pu voir avant.
voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si c'est le cas. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour ceux pour qui c'est pas encore déjà fait. Alors je vous remets donc en lien en description pour acheter ce genre de balle, ce genre de Swiss ball. Alors à savoir, celle-ci, elle est entre 55 et 65 cm selon comment on la gonfle. Faut jamais trop la gonfler parce que on n'aura pas assez pour la mobilité au sol de contrôle sur la balle. Ne la gonflez pas trop, mais voilà. Partez sur une balle entre 55 et 65 cm, ce sera parfait pour le travail. Et je vous rappelle que je mets le lien dans la description vers Amazon si vous voulez acheter ce genre de balle. En tout cas, voilà, entraînez-vous chez vous, entraînez-vous dans vos dojos respectifs. Et nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, bye bye, ciao!